Êtes-vous le pilote ou bien le passager? Imaginez que vous vous réveillez brusquement à bord d'un avion en plein vol. Vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne connaissez pas la destination et vous n'avez aucune idée de qui est aux commandes. Vous ressentez les turbulences? Vous profitez parfois du calme des hautes altitudes? Mais au fond, vous restez passif. Vous espérez simplement que le pilote sait ce qu'il fait. C'est exactement de cette manière que la plupart d'entre nous traversons l'existence. Nous subissons nos émotions et nos cycles de vie comme si nous étions portés par un courant invisible, parfois capricieux. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas un passager clandestin? Et si en réalité, vous aviez le manuel de vol entre les mains, et ce, depuis votre naissance? Bienvenue dans ce podcast inspiré de mon e-book « La partition du cosmos ». Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche ou qui divise, l'astrologie. Mais attention, oubliez les horoscopes de magazines qui prédisent une rencontre amoureuse mardi prochain à 14h. Pendant longtemps, on a séparé deux mondes. D'un côté, l'astronomie, la science sérieuse des cailloux qui flottent dans l'espace, et de l'autre, l'astrologie, reléguée au rang de superstition, de salon, de bien-être. Pourtant, cette séparation est très récente. Pour nos ancêtres, on ne pouvait pas isoler le mouvement d'un astre de la vibration qu'il produit sur le vivant. C'est comme si on étudiait la touche d'un piano en ignorant totalement le son qu'elle produit. L'astrologie, c'est l'étude de ce son, de cette résonance. Pour comprendre comment le ciel nous parle, il faut changer de regard. Tout dans l'univers, du plus petit atome à la plus grosse planète, est constitué de vibrations. Tout est fréquence. Imaginez que l'univers est baigné dans un réseau Wi-Fi géant. Vous ne voyez pas les ondes qui permettent à votre téléphone d'afficher une vidéo ou même d'écouter ce podcast. Mais vous savez qu'elles sont là. Eh bien, chaque planète est comme un émetteur qui diffuse sur une bande passante spécifique. Et nous sommes les récepteurs biologiques de cette symphonie. Dire que les planètes n'ont aucun effet sur nous alors que notre téléphone capte la 5G sans fil, c'est presque un contresens scientifique. Et quel est le mot de passe de ce réseau? Eh bien, sans grande surprise, il est inscrit dans votre date de naissance. Voilà ce qu'on appelle le thème astral. C'est votre propre carte de fréquence. L'une des plus grandes erreurs est de croire que l'astrologie prédit un destin figé. L'astrologie ne vous dit pas ce qui va arriver de force. Elle ne fait que donner la météo. Quand le présentateur météo annonce un orage, ce n'est pas lui qui crée la pluie. Il analyse simplement des courants. Et les planètes font la même chose. Elles indiquent un climat vibratoire. Si vous savez qu'il va pleuvoir, eh bien, vous allez probablement penser à prendre un parapluie. Si vous savez que le climat cosmique est à l'attention, eh bien, vous allez penser à ajuster vos réglages intérieurs. C'est ce que j'appelle passer de la survie à la synchronie. Cessez de lutter contre le vent pour commencer à déployer et utiliser votre voile. Dans les prochains épisodes, nous allons apprendre à lire ce tableau de bord. Nous verrons comment notre corps réagit comme une antenne et comment reprendre les commandes de notre propre orchestre.
D'ici là, je vous laisse avec cette question. Aujourd'hui, avez-vous l'impression de subir la musique ou de choisir la note que vous jouez? Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir comment votre corps est physiquement relié aux étoiles.